C'est un naufrage de la communication politique, quand même, l'affaire DSK. Sur l'affaire de Meur, il y a présomption d'innocence et c'est sacré. Mais sur l'appartement, il y a présomption de conneries. Mais c'est pas pensable. Hein. Mais c'est pas pensable. Comment, après une affaire sexuelle qui, j'espère, n'est pas vraie, on prie tous que ce soit pas vrai, parce que il n'y a pas que la gauche, hein. Il y a la gauche, il y a la France, il y a tous les politiques, il y a nous tous qui sommes touchés. Comment il peut afficher un tel étalage d'argent alors que de l'autre côté, il y a une femme de ménage abandonnée par tout le monde. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Alors, ce que disent apparemment les avocats aujourd'hui américains, c'est de toute façon, ce qui compte pour nous, c'est de sauver notre client et pas de sauver son image. Son image, en France... Enfin, on n'a pas besoin, pour se sauver la vie, d'avoir 2 saunas, une salle de projection et 600 mètres carrés. Moi, je crois qu'il faut quand même dire les choses clairement. Moi aussi, je suis pour la présomption d'innocence, donc voilà. Mais la carrière politique de Dominique Strauss-Kahn, elle est terminée. Voilà. Et c'est une page qui est tournée, il faut le dire. Et elle s'est encore plus tournée, je trouve, ce matin avec cet appartement. Mais dans quel monde ces gens vivent-ils? Est-ce qu'ils se rendent compte de l'image qu'ils projettent sur la France? C'est extravagant, quand même. Extravagant. Moi, je ne suis pas bégueule, je trouve que c'est très bien d'habiter dans des beaux appartements, mais quand même, il y a des circonstances, là, qui ne justifient pas un tel étalement de la richesse, quoi, vraiment. Oui, et puis on finit par douter, parce que moi, je veux le croire innocent. En plus, j'étais un de ses amis, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais puis je trouve lamentable d'accabler quelqu'un. Je me suis tué d'ailleurs, tu as vu, j'ai refusé toutes les émissions, etc., parce que je n'ai pas voulu rentrer je trouve qu'on en a trop fait, etc. Mais là, tout d'un coup, on n'est plus défendable. En tout cas, il n'est plus défendable dans sa communication. Je pense qu'un homme politique doit être respectable et doit être exemplaire. Et là, c'est quand même un exemple du fric à tout prix. Alors, si demain il est déclaré innocent, on ne va pas y croire à cause de cette bêtise. On va dire il l'a acheté. C'est pour ça que c'est lamentable.